Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en montagne qui s'articulera de la manière suivante. On fera du lac de montagne et du torrent de montagne. Voilà, donc là, on va attaquer la randonnée. On a une grosse montée à faire. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure au bord de l'eau. Salut les gars, du coup on a décalé sur la rivière parce que le lac ça donnait rien. On a eu des infos, c'est très compliqué en ce moment. Voilà, même des très grands experts de la montagne ils font 5-6 poissons sur la journée. C'est un lac qui est extrêmement dur. Donc voilà, j'ai pris 2 touches tôt ce matin, on mettra des images. Et là, le soleil s'est bien levé. Je pense que pour le Q6, c'est mort. Donc voilà, on va passer sur la rivière. Je vais attaquer à mon habitude, un petit tenta, voilà, en 1,5 pouces, coloris white avec une TP d'Urza. Voilà, en 1,4 pouces. Donc on va essayer et on va bien voir. Donc on va mettre ça de côté, tac, je vais la mettre là. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça c'est côté, ça c'est côté. On va mettre un bout de comme ça. On va bien mettre ça.
On va mettre un bass Diamond Mofu en 45. Voilà. Nickel. Allez, on monte un peu en taille là. On est passé sur un PN. Voilà. Je suis passé sur un PN et tout de suite les poissons se sont un peu plus activés. Voilà. Un peu plus gros lui. Magnifique. Allez, je vais remettre. Nickel. Voilà, nickel. Ah, c'est beau. Donc là on a changé de PN. On est sur un Sakuri de chez Lima. Sakuri Ghost. Voilà. Alors je vais vous montrer le poisson avec le leurre. Voilà. Sakuri Ghost. Voilà. Et en fait, donc on va laisser dériver un peu dans le courant et mettre des tout petits twitch. Voilà, c'est vraiment un PN qui est fait pour ces petits torrents là. Voilà. Allez, on va le remettre à l'eau. Voilà. Nickel. Oh, c'est plus joli. Oh, c'est bien plus joli. Nickel. Bah toujours, hein. Sakuri Ghost. Voilà. On va se mouiller un peu les mains là, chaque côté. Voilà. Un magnifique saumon de fontaine, toujours avec ce magnifique PN. Voilà. Allez, on va le remettre à l'eau tout de suite. Et puis voilà. Allez. Tac. Ça vient de gober juste là. Voilà. Alors ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils sont toujours blessés sur la tête. Alors est-ce qu'il y a eu la repro il n'y a pas très longtemps ou pas, je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils se font piquer par des oiseaux ou quoi que ce soit, comme chier ici à 2000 mètres d'altitude, qu'il y ait des oiseaux qui s'y meurent. Mais bon, c'est possible. C'est même fortement probable même. Enfin, peut-être pas probable, mais au moins possible. Donc si jamais, voilà, je vais vous présenter un peu de l'heure. Donc c'est les Sakuri, pardon, excusez-moi, à chaque fois je mets des A au lieu des U. C'est le Sakuri Ghost 43, voilà, c'est un poisson nageur qui a une action qui est très particulière. On va vraiment l'utiliser dans les forts courants
et le laisser travailler un peu tout seul. Voilà. Et donc les poissons vont venir le taper en haut de la couche d'eau. Hein. Vraiment, c'est un poisson, ça nage très peu profond. Voilà. Et en fait, la bavette, elle sert que dans le courant, quand vous êtes juste à placer votre canne, ça fait juste comme ça dans le courant et ça vient remonter. Ce qui donne une action assez erratique d'un poisson qui aurait des difficultés. Et vraiment, c'est redoutable sur l'ensemble des carnassiers, que ce soit la perche quand elles sont très hautes dans la couche d'eau et la truite, bien évidemment, où c'est vraiment... Dans cette situation, c'est vraiment une référence. Voilà, pour moi. Alors ça, c'est un tout petit. Alors, voilà, encore une fois, nickel, le Sakari Ghost, petit poisson, mais malgré tout, petit poisson qui a pas su, qui a pas su résister. Voilà, un magnifique saumon de fontaine. On va le remettre à l'eau et regardez le ventre bien orangé là, c'est juste magnifique. Allez, on va le remettre à la flotte. Et on va peut-être faire son grand frère. J'ai droppé, mais bon, c'est pour pas blesser plus que ça. Tac, oula, et tout entortillé, malheureusement, ce que je voulais pas. Alors, on a un poisson qui était encore fait au Sakari Ghost. Vous voyez, regardez. Encore une fois, Sakari Ghost. Vraiment une action hyper atypique de ce leurre qui est vraiment hyper sympa en torrent. Voilà, donc on va le remettre à l'eau ce poisson. Oh oui, c'est une truite, oui. Allez, elle est dans l'eau. Tac. Voilà. Petite truite. Je suis très content parce que c'est pas le poisson majoritaire ici. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Oh merde, j'ai bouffé un insecte, désolé. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite truite parmi les saumons de fontaine. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau.
Oh là là, elles sont tellement belles. Elle est bien grasse. Hein. Celle-ci, elle a bien bouffé à la cantine. Hein. Regardez. Elle a un bide. Magnifique. Voilà. T'as une belle truite. Allez, on va la remettre à l'eau. Tac. Ah, je suis content, de fou. Je suis content de fou. Allez. Le tenta vraiment qui caille. Hein. Putain. Je reviens toujours à faire. Oh, j'ai à peine lancé. À peine lancé, à peine lancé. Poisson. Elle l'a pris, elle l'a coupé en deux. Voilà, il est décroché dans l'épuisette. On va le remettre à l'eau, c'est encore un saumon de fontaine, magnifique. Un autre petit saumon de fontaine, voilà, avec la poupa toujours, piqué plein palais, nickel. Donc voilà, c'est vraiment un leurre qui fait tout de suite une grosse différence, surtout à laisser traîner un peu dans le fond. Il est venu me chercher dans le fond, donc voilà. Allez. Nickel, il est reparti propre. Voilà. Allez dans l'eau. Regardez. Pas magnifique ça. Couleur qu'elles ont ici. Putain. Trop beau. Donc là pour la faire, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je vais la relâcher d'abord et après je vous explique. Tout ça. En fait j'ai balancé dans le. On a donc le courant principal et on a un courant secondaire là-bas. J'ai balancé entre le courant principal et le courant secondaire. Je laisse normalement dériver mon fil, donc mon leurre dérive. Et en fait là je voyais que ça ne dérivait pas. Donc soit c'est bloqué, soit il y a un poisson. Voilà. C'est comme ça que je détecte un peu les touches dans des forts courants, un peu comme ça. Belle. On tente ça toujours. Le leurre, toujours le petit tenta coloris bubblegum. Avec là on est passé sur une tête plombée Gurza en hameçon de 8 en 0.
0,39 grammes, il me semble. Donc voilà, ça fait le taf, même dans des courants comme ça. Vous pouvez pêcher très léger, voilà. Il est beau en plus, il a des jolies couleurs, nickel. Il a le ventre bien orange. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, je suis à l'ombre. Ouais, voilà. Alors attendez, je suis mouillé. Magnifique. Regardez le ventre orange et noir là. C'est beau comme tout ces poissons. On va les remettre à l'eau. Et voilà. Il est piqué juste sur le bord. Juste ce qu'il faut, il est juste piqué sur le bord. Nickel. Voilà, encore au sucari. Regardez. Voilà, on va le remettre à l'eau. Alors on va se rapprocher. On va laisser la truc là. On s'est remis au Sucari Ghost 43 et on va lancer dans la veine d'eau. Oh! Il y en a un qui est venu fond de balle, qui l'a attaqué. Donc c'est signe de grosse activité, grosse agressivité surtout, hein, bien sûr. Deux fois, et il y en a un autre qui est venu. Poisson. Nickel. Voilà. Nickel de chez nickel. Ah putain, je suis content encore. Encore un beau poisson. Au Sucari, pardon. Sucari Ghost 43. Voilà. Ils viennent sur le côté les prendre, donc voilà, très content en tout cas de ce magnifique poisson encore une fois. Voilà, on va le décrocher et le remettre à l'eau. Voilà, décroché. On va le remettre à l'eau. Il est reparti nickel. On va essayer de voir si je peux en faire un deuxième au même endroit. Toujours avec le PN. Quoi?
Il fait un super beau. Quoi? En vrai, tu vas avoir plein d'images à intégrer, ça peut être très sympa. Entre les cours d'eau, la petite cascade, marmotte, le paysage. C'est ce que je voulais, un truc. Ah, bah, des moments, je t'ai pris de dos, la baie Savoie. La tête qui tourne. Il n'y a pas un nuage. Poisson. Ah, des crocs. Putain. J'ai attendu, je l'ai vu se piquer et j'ai attendu un peu. Parce que je savais pas si c'était sur moi. Juste devant moi, il y a la jonction des 3 petits cours d'eau. Ouais. Ah, c'est ce que je. Là, en face, t'as un plat. Je pourrais te demander de refaire ma presse après. Ah, nickel. Ah. On va se mouiller au fond. Tac. Encore un super saumon de fontaine. Voilà. Et merde. Ça commence à être très très long. Allez, mon grand. Poisson. Putain. Nickel. Tu vas la remonter. Nickel, nickel. Merci. Allez, on change de coloris de tenta. On a mis un blanc white. Et là, tout de suite, un poisson qui vient. Donc, je vais le remettre à l'eau, tranquille. Puis voilà. Allez, merci mon pote. Encore la poupa. On change, on alterne entre la poupa et le tenta. Donc voilà. Allez, Jim. Voilà. Allez.
Poisson. Ah. Nickel. Allez, on a changé de coloris de poupa. Vous voyez que sur le blanc, ils étaient plus trop actifs. Du coup, on a mis un coloris green apple qui imite parfaitement une larve, une chenille ou quoi que ce soit. Donc voilà. Allez, tac. Tac. Attends. Il y a l'autre qui vient, il vient. Il le voulait, c'est pour ça que je retente. Allez mon grand, allez mon grand, allez mon grand, allez mon grand, allez mon grand. Prends-le. Poisson. Il est joli lui. Oh les couleurs qu'il a. Nickel. Il est plus gros. Plus gros. Alors, on va mouiller avec des puisettes là. Tac. Voilà, beaucoup plus gros. Putain, ils sont vraiment beaucoup marqués. Peut-être par la fraie, je ne sais pas. Voilà. Je vais juste tac. Ah. Oh là. Poisson. Nickel. Voilà, magnifique poisson encore et toujours avec la poupa. C'est vraiment hyper efficace en montagne. Bon, allez, on repart de cette magnifique vallée. On est sur le chemin de la descente là. Donc voilà, ça a été vraiment un super week-end. Et moi pour ma part, une expérience que je vais réitérer dans d'autres refuges parce que j'ai vraiment kiffé. Donc voilà. Donc là on a pas mal de dénivelé négatif à faire. Donc voilà. Allez, ciao. Voilà, on était là-haut là. On était là-haut, c'est magnifique. C'est waouh. Quand on sait que comparé à nous, il y a encore 1,5 km de hauteur pour arriver au sommet là-haut. C'est juste monstrueux, c'est magnifique. On voit le glacier là-bas. Je vais essayer de... Tac, on voit le glacier qui est juste là-bas. Malheureusement qui recule d'année en année, mais bon, voilà.
Franchement, c'est magnifique. Magnifique de chez magnifique. Bon les gars, écoutez, fin de vidéo. Là, on a fait la randonnée pour descendre, voilà. Donc, conclusion, le lac, c'était pas exceptionnel, même pas du tout. On n'a pas trouvé les poissons, voilà. Je pense qu'on était là un peu trop tard, malgré, malgré qu'on soit arrivé tôt. Voilà, le lac est compliqué à pêcher, donc voilà. Et puis, pour la rivière, bah, comme vous l'avez vu, c'était vraiment exceptionnel. Donc voilà, un très, très gros contraste. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça me fait très plaisir et ça récompense un peu le taf qu'on fait. Voilà. Et puis, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo et à la prochaine.